Dans le ciel de Fréjus, deux silhouettes surprennent les passants. Betty Boop et son compère, le chien Bimbo, des cerfs-volants pilotés et imaginés par Antonio Lino. Et c'est des cartoons, il n'y a que moi qui les ai, ceux-là. Quand je les ai fait fabriquer, j'ai demandé à avoir l'exclusivité dessus. Donc ceux-là, on les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Là, c'est ce qu'on appelle un vent de cinéma. Vous arrivez, vous mettez les trucs en l'air et ça ne bouge pas. À 64 ans, cet ancien informaticien est un passionné. Pour lui, le cerf-volant représente l'enfance et permet de rassembler toutes les générations. Souvent, on a des petits, des grands, des adultes, des personnes âgées, et toujours avec le sourire. Et ça, c'est génial. Ça crée du lien, on voit des gens heureux. Donc c'est bien de voir les gens heureux, parce que bon, la vie n'est pas toujours drôle, surtout en ce moment. Dans quelques jours, Antonio partira pour le plus grand festival de cerfs-volants du monde à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il y retrouvera des centaines de cerfvolistes de toute la France, en essayant de ne pas s'en mêler les fils. Une fois qu'ils sont en l'air, on surveille, on essaye de ne pas se mélanger avec les autres. C'est toujours le risque. Il suffit que le vent soit un peu turbulent et ça peut bouger beaucoup. Bon, après, ça se passe toujours dans la bonne humeur. On fait des nœuds, mais on défait les nœuds derrière. Voilà. C'est une grande famille ? C'est une très grande famille. Antonio emmènera avec lui plus de 25 cerfs-volants, colorés ou plus sombres comme celui-ci, hommage à Pierre Soulages. Sa passion lui a déjà permis de parcourir l'Italie, mais aussi la Malaisie, l'Inde ou la Thaïlande, pour colorer le ciel du monde entier.